Comment le corps se défend-il des agressions extérieures? À la fin du XIXe siècle, un débat virulent oppose les physiologistes sur la question de l'immunité. Comme souvent à l'époque, c'est un conflit franco-allemand. D'un côté, il y a les cellularistes. Ils pensent qu'un organisme fait intervenir des cellules spécialisées pour se défendre. Ils sont plutôt français. De l'autre côté, il y a les humoralistes. Pour eux, des substances solubles dans le sang sont à l'origine des défenses immunitaires. Ils se regroupent autour du laboratoire Koch à Berlin. 1882. Le Russe Elie Metchnikov travaille pour un laboratoire de zoologie marine. Observant des larves d'étoiles de mer transparentes sous le microscope, il s'interroge. Comment réagirait-elle à l'introduction d'un corps étranger? Une écharde, introduite dans le corps d'une larve d'étoile de mer, dépourvue de vaisseaux sanguins ou de système nerveux, devrait être rapidement entourée de cellules mobiles. J'allai chercher rapidement quelques épines de rosier et les introduisis immédiatement dans la peau de quelques jolies larves d'étoiles de mer aussi transparentes que l'eau. Ce que Metchnikov attend se réalise. Des cellules mobiles se déplacent au contact des épines pour les digérer. C'est la phagocytose. Preuve est donc faite que le corps se défend par des cellules spécialisées. La victoire est aux cellularistes, c'est-à-dire à la France. Metchnikov intègre l'Institut Pasteur quelques années plus tard. 1890, l'Allemagne contre-attaque. À l'Institut Koch, on met en évidence les anticorps dans la protection contre le tétanos. Une substance soluble dans le sang assure donc aussi l'immunité. Les organismes possèdent donc deux moyens pour lutter contre les agressions extérieures. Sciences allemandes et sciences françaises détiennent chacune une part de vérité. En 1908, un prix Nobel commun récompense le français Metchnikov et l'humoraliste allemand Ehrlich. Paix dans la science, ce qui n'empêchera pas une autre guerre bien plus terrible.